Qu'elle soit de petite taille ou plus grosse, la moitié des Français en a peur. Il semblerait même que 5 à 6% d'entre nous en aient la phobie. Je veux naturellement parler des araignées. Elles vivent dans des habitats très variés, de la forêt au jardin, en passant par les habitations où certaines élisent même domicile jusque derrière le meuble ou le frigo, ou dans l'angle de la chambre ou de la salle de bain. Mais pourquoi ces petites bêtes aussi fascinantes qu'indispensables provoquent-elles tant de peur, de dégoût, au point de les chasser de chez nous, de chez elles, voire même de les éliminer à coups de savate? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Les araignées, ce sera peut-être un scoop, ne sont pas des insectes mais des arachnides. Les insectes ont le corps divisé en 3 parties et ne disposent que de 3 paires de pattes. Le corps des araignées est divisé en 2 parties. Le céphalothorax, sur lequel 4 paires de pattes marcheuses sont fixées, et l'abdomen qui porte les filières. Les araignées sécrètent par ces appendices des fils de soie qui leur permettent de se déplacer, de tisser une toile, d'emballer des proies ou de protéger leurs œufs. Quant aux yeux, les araignées en possèdent en général 6 à 8. Bien sûr, on croit tous s'être déjà fait piquer par une araignée, mais le responsable est en fait le plus souvent un insecte, une punaise ou un moustique, et très rarement un arachnide, qui soit dit en passant ne pique pas car il n'a pas de dard, mais mord. En fait, la plupart des espèces n'est même pas capable de percer le cuir épais de notre peau, et le sang n'est pas leur nourriture. Nous ne sommes qu'en fait un obstacle sur leur chemin qui les amène simplement parfois à nous marcher dessus. Mais toutes ces petites bêtes sont en fait complètement inoffensives. J'ai du mal à y croire quand même. Mais je risque pas d'en avaler la nuit? Qu'en pensez-vous? Elles sont sensibles aux vibrations et évitent de s'approcher. Et puis même si j'admets que certaines espèces apprécient les recoins sombres, convenons qu'une bouche humide exhalant de l'air chaud n'est pas à proprement parler un endroit favorable, même pour une araignée. Non, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, malgré tout ce que vous trouverez sur internet, il ne s'agit là que d'une vulgaire croyance. Mais alors, si elles sont si inoffensives, pourquoi traînent-elles une aussi mauvaise réputation ? Vous connaissez comme moi les croyances et les présages. Cela remonte aussi loin que la mythologie gréco-romaine avec le mythe d'Arachné, tisseuse qui s'était vantée d'être plus talentueuse qu'Athéna et qui fut punie pour cela en étant changée en araignée. L'image de l'araignée a traversé les âges jusqu'à nos jours, mais n'a pas toujours été négative. En Normandie, par exemple, la vue d'une araignée annonçait une rentrée d'argent, la somme attendue dépendant de sa grosseur. Mais malgré les adages tels que « araignée du soir, espoir » qui les associent plutôt à la bonne fortune ou à l'argent, elles génèrent aujourd'hui le plus souvent une forte répulsion sans que nous soyons vraiment en mesure d'en comprendre les raisons. Est-ce à cause de leurs longues pattes, de leur aspect velu, de leur capacité à marcher au plafond ou de leur rapidité ? Quoi qu'il en soit, le cinéma et la littérature fantastique ont également largement contribué à alimenter nos craintes en les associant aux sorcières et autres jeteurs de sorts, voire même en les personnifiant pour leur donner des rôles terrifiants, tels qu'Aragog et sa progéniture dans Harry Potter ou Arachné dans Le Seigneur des Anneaux. Cependant, toutes ces croyances et préjugés occultent un aspect absolument essentiel des araignées, leur intérêt écologique. Elles sont indispensables au fonctionnement d'un écosystème. Leur présence dans une maison est même bénéfique. Elles y jouent un rôle réel d'insecticide naturel. D'après certaines études récentes en modélisation, toutes les araignées du monde se nourriraient chaque année de plusieurs centaines de millions de tonnes d'invertébrés. Elles sont ainsi d'une grande aide dans le domaine de l'agriculture, au point que certaines d'entre elles sont incluses dans les stratégies de lutte biologique contre les insectes dits ravageurs. Et elles sont aussi la proie de nombreux animaux qui dépendent de leur présence. Insectes, chauves-souris, oiseaux, entre autres, consomment d'importantes quantités d'araignées. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, les araignées sont étudiées en tant que bio-indicatrices. Autrement dit, grâce à elles, nous pouvons évaluer l'état de santé d'un milieu. Et puis que feraient les industriels sans les araignées? Les fils de soie qu'elles tissent sont ultra résistants. Plus encore que l'acier et même que le Kevlar, et cela ne les laisse pas indifférents. Et puis le venin de certaines espèces est particulièrement étudié pour ses propriétés thérapeutiques potentielles dans la lutte contre certaines maladies. Vous voyez que du mur de chez vous jusqu'aux applications technologiques, les araignées gagnent à être connues.
Alors pourquoi ne pas faire un petit effort pour accepter la cohabitation avec elles? Un petit effort de curiosité pour apprendre à mieux les connaître et en avoir moins peur. Elles rendent des services gratuitement et ne causent d'autre tort que la vue de leurs fils poussiéreux. Elles sont sans conteste un atout dans votre maison. Ouais, d'accord. Je suis prêt à essayer. Mais qu'est-ce que je fais si j'en croise une? Eh bien faites comme elle, ignorez-la, quittez la pièce quelques minutes si vous ne supportez pas sa présence, le temps qu'elle s'éloigne. Et si vraiment elle vous incommode, la tuer est trop radicale. Capturez-la avec un verre que vous retournez sur elle et sous lequel vous glissez une feuille, afin de la relâcher, de préférence dans une pièce moins fréquentée. Mais si c'est une tégénère coincée dans un lavabo, alors il faudra intervenir. En effet, si la plupart des espèces grimpent bien sur les surfaces lisses, ce n'est pas le cas de cette araignée dont les 3 griffes ne le permettent pas. Alors retroussez-vous les manches, combattez votre peur et venez lui en aide. Capturez-la pour la relâcher ensuite, ou plus simplement, proposez-lui un tissu pour qu'elle puisse remonter par ses propres moyens. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, la vue d'une araignée inspire un irrépressible effroi qui conduit le plus souvent à la tuer. Mais mieux connaître ces animaux, c'est mieux comprendre leur place dans l'écosystème, leur rôle d'insecticide naturel, de proie pour d'autres prédateurs. C'est également mieux comprendre leur richesse et leur diversité et se détacher de nos craintes infondées. Leur mauvaise réputation n'est pas ancestrale et est loin d'être partagée dans le monde. Alors plutôt que de focaliser notre attention sur la moindre araignée accrochée au plafond, laissons-les vivre à nos côtés et soyons plus ouverts au monde qui nous entoure.